Bonjour à tous, dans cette vidéo, je voulais voir avec vous quels documents préparer pour le rendez-vous d'estimation. En effet, votre projet commence à se concrétiser et vous avez pris rendez-vous pour estimer votre logement ou votre appartement avec un professionnel. Pour préparer ce rendez-vous, quels vont être les documents à mettre de côté? La réponse dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Laetitia Durieux-Pérou, conseillère en immobilier pour le réseau Expert Immo et je travaille essentiellement sur les communes de Varennes-Jarcy et communes limitrophes ainsi que sur l'email rival. Alors, tout d'abord, pensez à sortir votre titre de propriété. Donc, le titre de propriété ou acte de propriété est un document officiel établi obligatoirement par un notaire qui permet de démontrer que l'on est bien propriétaire du bien. Pas de panique, si vous avez perdu ce document, vous pourrez contacter votre notaire qui conserve tous les actes dans ses archives. Si vous avez fait construire votre maison, il faudra fournir donc l'acte d'achat du terrain, mais aussi le permis de construire, les déclarations d'achèvement ainsi que les certificats de conformité. Concernant les diagnostics, avant tout projet de vente, il est important de commencer par prendre rendez-vous avec un diagnostiqueur agréé qui effectuera l'ensemble des diagnostics obligatoires. Vos diagnostics ne sont pas encore effectués? Dans ces cas-là, pensez à sortir les diagnostics effectués au moment de votre achat. Votre conseiller immobilier saura vous indiquer ceux qui sont encore valables et ceux qui sont à refaire. Donc, concernant les diagnostics qui sont obligatoires, vous allez avoir le diagnostic de performance énergétique, le diagnostic gaz, le diagnostic électricité, vous avez la CARES qui correspond au certificat de surface, le plomb, l'amiante, l'assainissement ou encore les termites. Dans les documents à sortir, pensez aussi à tous les éléments propres à la copropriété. Donc dans un premier temps, pensez à sortir donc, les 3 derniers procès-verbaux des assemblées générales. Donc le procès-verbal de copropriété reprend donc l'ensemble des décisions qui ont été prises en assemblée générale et il est réalisé par le syndic de copropriété. Les PV d'AG vont permettre de rendre compte des réunions de la copropriété et des décisions qui ont été prises pour le bon entretien de l'immeuble. Ils sont à ce sujet un sérieux témoin et livrent des informations importantes sur la vie de l'immeuble. Donc il existe des assemblées ordinaires qui ont lieu tous les ans et les assemblées extraordinaires qui, à la demande d'un ou de plusieurs copropriétaires, peuvent avoir lieu à tout moment. Ces dernières sont convoquées pour la gestion de points qui ne peuvent attendre la réunion de la prochaine AG ordinaire. Alors, concernant les charges de copropriété sont toutes les dépenses qui concernent le bon fonctionnement, l'entretien ou encore l'administration de votre immeuble. Auxquelles doivent faire face bien sûr les copropriétaires. Ces charges sont payées collectivement et le budget de chaque poste de dépense doit être voté lors de l'Assemblée générale. Vous allez avoir les charges générales, donc celles-ci correspondent aux frais indispensables au bon fonctionnement de l'immeuble. Il faut savoir qu'elles sont payées par tous les copropriétaires. Donc on y trouve les frais d'assurance de l'immeuble, les honoraires du syndic de copropriété, les frais de nettoyage des parties communes, les informations propres au système de sécurité telles que la vidéosurveillance, l'alarme, tout ce qui est service de gardiennage. Pensez aussi aux frais d'enlèvement des ordures ménagères et aussi donc les impôts, les taxes concernant les parties communes et la consommation d'électricité, d'eau dans les parties communes. Enfin, les travaux comme les ravalements de façade ou la rénovation de toiture. Dans les charges spéciales ou particulières, donc celles-ci sont les frais qui sont liés à certains équipements ou services qui ne sont pas forcément utilisés par la totalité des copropriétaires. Elles peuvent donc concerner une partie commune spéciale ou un bâtiment en particulier dans la résidence par exemple. Donc, parmi les charges particulières d'une copropriété, on retrouve donc par exemple l'entretien de l'ascenseur qui ne va pas être imposable à ceux qui sont au rez-de-chaussée, la maintenance d'une chaudière collective, les charges d'eau froide, de chauffage collectif, les frais liés à l'entretien ou à l'éclairage d'un parking souterrain. Donc pensez à mettre de côté vos relevés de charges sur une année.
Petit plus, bien sûr, si vous avez gardé les plans d'origine de votre appartement ou de votre maison, pensez à les sortir.